Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. Aujourd'hui on va faire un peu de vocabulaire pour changer un peu. Alors on va travailler sur le vocabulaire de la banque. Alors je pense que ça concerne surtout les personnes qui habitent en France et qui doivent forcément ouvrir un compte en banque en France. Si vous entendez du bruit maintenant, des bruits bizarres, c'est... Ah tiens, je vais couper ça. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est en fait mon chat qui est dans mon bureau et qui fait beaucoup de bruit. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un tremblement de terre. Voilà. Alors, donc à la banque, qu'est-ce que je vais dire à la banque? Quels sont les types de phrases? Et c'est surtout aussi du vocabulaire qu'on peut, que vous pourrez, qui vous sera utile. Je vais y arriver à faire mes phrases. Voilà, alors... Tout d'abord, quand je vais à la banque et si j'arrive en France et je travaille pour une entreprise en France, donc je dois ouvrir un compte en banque. Donc je dois ouvrir un compte courant, d'accord? Un compte courant où ce sont toutes les opérations courantes qui vont se faire sur mon compte, bien sûr. Donc la question que je vais poser à la personne à l'accueil, ça va être bonjour, quelles sont les formalités pour ouvrir un compte? Autrement dit, qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir un compte? Quels sont les papiers que je dois apporter pour ouvrir un compte? Vous savez, en France, on aime bien les papiers, on aime bien la paperasse et forcément, on va vous demander des papiers comme un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile, c'est un papier qui va vous permettre de justifier d'un domicile en France. Voilà, donc un justificatif, ça peut être une facture, par exemple une quittance de loyer, une facture d'électricité par exemple, ou alors une facture d'eau. Voilà, donc on vous demandera certainement des choses comme ça, et aussi évidemment une pièce d'identité, une carte d'identité. Voilà. Donc la question, quelles sont les formalités pour ouvrir un compte? Donc je peux ouvrir par exemple un compte courant, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est pour toutes les opérations courantes sur le compte, ou alors un compte épargne où là, chaque mois par exemple, je vais mettre un peu d'argent sur mon compte pour épargner, pour économiser. Voilà, donc je voudrais ouvrir un compte. Si vous avez un compte en France, forcément vous avez un conseiller. C'est une personne qui va s'occuper de votre compte. C'est une personne qui est normalement à votre disposition. Si vous avez des questions ou s'il se passe des choses un peu bizarres sur votre compte, ou si vous avez voilà, tout simplement des questions, vous pouvez le contacter directement. Donc je voudrais voir mon conseiller. En général, donc on prend rendez-vous avant. Donc je voudrais prendre rendez-vous avec mon conseiller ou ma conseillère si c'est une femme. Là, c'est si vous voulez quitter votre banque, je voudrais solder mon compte. Ça veut dire je voudrais fermer mon compte. Ça se passe comment? Voilà, donc c'est une question qu'on peut poser. À la banque, qu'est-ce que je peux faire? Alors je peux déposer un chèque. Alors maintenant tout est électronique et en fait quand vous allez à la banque, donc de plus en plus, moi je sais que quand je vais à la banque, je ne vois pratiquement pas la personne, je ne vois pratiquement pas de personne à l'accueil puisque je fais tout dans les automates. Les automates, ce sont les machines. Donc si je veux déposer des chèques sur mon compte, je vais mettre ça dans la machine. Oui, parce qu'on utilise encore les chèques en France. Donc je peux déposer un chèque sur mon compte et avant de déposer le chèque, je vais endosser le chèque. Ça veut dire que je vais signer au dos du chèque. Voilà. Je peux déposer des espèces. Alors là aussi c'est la même chose en France, donc il y a de moins en moins de banques où vous pouvez faire ça directement à l'accueil, mais il faut le faire dans les machines qui sont là pour recevoir vos espèces, donc l'argent liquide ou alors vos chèques. Je peux déposer de l'argent, mais je peux aussi retirer de l'argent. Donc je vais retirer de l'argent avec ma carte bleue ou ma carte bancaire dans les automates, donc dans les distributeurs automatiques. Retirer de l'argent, je peux faire aussi, donc ça c'est une opération qui se fait, alors soit elle peut se faire au guichet, soit je peux le faire sur internet.
Donc je peux faire un virement. Alors je peux faire un virement, c'est-à-dire donc envoyer de l'argent de mon compte à un autre compte. Alors ça peut être un compte à moi, donc de compte à compte, d'un autre compte à moi, ou alors sur le compte d'une autre personne par exemple. Si je me renseigne à l'accueil, si je suis à l'accueil, je devrais donner mon numéro de compte pour que la personne donc, qui pourra me renseigner, donc elle pourra voir mon compte et me répondre à mes questions. Donc je donne mon numéro de compte. Et je peux donner aussi mon RIB. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. C'est le papier où vous avez toutes les informations de votre compte pour pouvoir, par exemple, vous faire payer par virement ou enfin autre chose. Voilà. Recevoir son relevé de compte, oui. Alors chaque mois, normalement, donc moi je ne les reçois plus par courrier, mais on les reçoit par voie électronique. Donc on reçoit son relevé de compte, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, toutes nos opérations, toutes les opérations qui se sont produites durant le mois, elles sont inscrites sur les relevés de compte. Sur le relevé de compte et les relevés de compte si vous avez plusieurs comptes, bien sûr. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout. Si vous avez du vocabulaire en plus sur la banque, sur le sujet de la banque, eh bien n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires. Voilà. Je voulais aussi vous remercier par rapport à tous vos commentaires et c'est vrai que on devient maintenant de plus en plus nombreux sur cette chaîne Home Language, donc je suis vraiment contente et je suis contente de pouvoir vous apporter quelque chose. Voilà, en tout cas merci à vous et merci pour tous les commentaires que vous pouvez faire et continuer. Et si, voilà, si vous connaissez des personnes qui apprennent le français, n'hésitez pas à donner le nom de la chaîne et aussi le site internet, parce que c'est vrai que sur le blog il y a aussi d'autres informations et il y a aussi surtout des podcasts qui peuvent vous intéresser. Voilà, bon, moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, salut!